Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de décembre 2020. Ça y est, nous arrivons au bout de cette année. J'espère que vous êtes aussi contents que moi que ça se finisse et que nous puissions repartir un tout petit peu plus frais sur une nouvelle année que j'espère vraiment meilleure que celle-ci. Un petit détail, n'oubliez pas que ce tirage est général, donc ne prenez par conséquent que ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Plus précisément, encore une fois, si vous êtes un homme en mûrissant, on se rapproche quand même un tout petit peu plus de son ascendant, alors que pour les femmes en mûrissant, on se rassemble un tout petit peu plus sur son signe solaire. Et allez voir votre signe lunaire pour des questions d'ordre un tout petit peu plus émotionnel. Pour ceux à qui ce tirage aura parlé, il y aura à la fin une petite carte pour préciser pour chaque décan et une carte majeure pour conclure tout ceci et entamer ce mois de décembre dans la joie. Bon, alors vous, effectivement, on va commencer par l'énergie dans laquelle vous rentrez dans ce mois de décembre. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment dans la joie. Vous commencez avec la 5 d'épée. Bon, j'ai envie de vous dire, que vous arrive-t-il? Parce que ça marchait plutôt pas mal ces derniers temps, mais voilà, il n'empêche, c'est une énergie, elle ne sera pas forcément propre à vous, c'est l'énergie dans laquelle vous baignerez, dans une espèce de conflit mental, de chaos mental, de crise. Si elle est extérieure à vous, vous allez forcément la ressentir de manière vraiment désagréable parce que la 5 d'épée, c'est quand même quelque chose de vraiment stérile. Quoi qu'il arrive, c'est même pire que ça, c'est qu'on peut au final perdre des choses importantes dans ce conflit, dans cette crise. Et que vous ne savez pas comment raccrocher les wagons avec ce chariot. Et vous n'avez fichtrement aucune idée de comment vous sortir de cette situation-là. Et que même à la limite, vous ne voulez pas voir la solution, qui serait possiblement de faire un choix. Si c'est une énergie qui vous est propre, dans ce cas-là, c'est vous qui rentrez dans ce conflit-là, c'est vous qui avez envie de gagner à tout prix. Il peut y avoir, quitte encore une fois à perdre des plumes, il peut y avoir vraiment des mots durs, il peut y avoir des blessés dans cette histoire, parce que vous n'arrivez pas, encore une fois, vous sentez qu'il va falloir avancer, vous sentez qu'il va falloir réactionner ce chariot, qu'il va falloir repartir de manière peut-être triomphale, et c'est ce qui vous pose souci, et que par rapport à ça, vous êtes aussi dans le déni, vous ne voulez pas voir qu'il va falloir au bout d'un moment, faire un choix mental. On est dans votre élément, donc effectivement, ça va un peu tourner en boucle au début de ce mois. La 2 d'épée, c'est quand même de vous dire qu'il y a une réalité qui existe et la vôtre. Et là, pour le moment, vous ne savez pas comment raccorder ces deux réalités finalement. Et peut-être que si vous le faisiez, ça serait vraiment problématique. De toute façon, c'est problématique puisqu'il y a un chaos mental, interne ou externe à vous en ce début du mois de décembre. Le petit fil que vous allez suivre tout le long de ce mois, c'est plutôt posé en fait. Vous avez, et c'est pas du tout des épées, vous avez la 4 de coupe. Le petit fil que vous allez suivre, le chemin que vous allez parcourir, c'est finalement, ça reprend cette idée d'être un peu dans le déni, de ne pas vouloir voir qu'il va falloir faire un choix, que c'est peut-être à vous de poser des décisions aussi. C'est que vous n'aurez pas envie non plus émotionnellement de vous y coller. La 4 de coupe, c'est un personnage qui est un peu fatigué aussi, je pense, émotionnellement, qui n'a pas suffisamment d'énergie. On lui présente une coupe et pour l'instant, il ne veut pas la prendre. Peut-être parce qu'il est trop fatigué, qu'il a besoin de se reposer. Donc c'est une phase de récupération et c'est le chemin que vous allez prendre. Mais au vu des cartes, je pense que c'est juste parce que vous n'avez pas envie de faire un choix vous-même, pour certains, et que vous aimeriez bien qu'on vous l'amène jusqu'au bout, qu'on vous la mette dans votre main à la limite, et qu'on décide à votre place, finalement, parce qu'avec cette 4 là,
vous avez la reine d'épée et la reine de denier. La reine d'épée est capable de faire un choix, contrairement à cette 2. Elle est capable, elle, aussi parce qu'elle a suffisamment d'expérience dans sa vie, elle est capable de prendre des décisions, de trancher, même effectivement, quitte à ce que ça fasse un petit peu mal aux autres, ou même de sacrifier des choses pour elle, parce qu'elle sait que c'est bon, c'est vers là qu'elle doit aller. Et effectivement, avec ça, nous avons une autre reine, donc c'est quand même des reines qui sont capables de faire, et là, franchement, vous êtes vraiment statique, vous, et vous avez un peu cette idée que les choses pourraient se faire un peu magiquement sans vous. Voilà, c'est un parcours, effectivement. Prendre des décisions, trancher, faire les choses aussi, pour prendre soin correctement de ce qui vous est cher. Donc un petit parcours un peu complexe, effectivement, pour vous en ce mois de décembre. Il n'empêche, ce qui va vous aider, l'énergie coup de pouce dans cette avancée-là, c'est quand même une bonne carte. C'est la 3, c'est juste avant la 4. C'est la 3 de coupe, ce qui me fait dire que quand même, ça va pas si mal que ça. Il y a quand même un partage des émotions, il y a beaucoup de légèreté en fait, dans en tout cas la manière dont vous interagissez avec les autres. Ça va vous aider, donc je vais pas en parler comme d'un challenge, mais je pense que quand même ça a un sens aussi comme un challenge, hein, parce que vous allez vivre des bons moments, vous allez partager des bons moments. Il y a 3 coupes. Pour certains, il y a quand même donc un choix à faire. On peut parler effectivement de triangulaire, vraiment pour certains évidemment. Pour d'autres, beaucoup de partage d'émotions, de joie, de festivité. Et vous allez avoir du plaisir à être là-dedans. Mais c'est quand même en surface, quoi. Le fil que vous allez suivre, c'est quand même qu'il va falloir s'y coller, retrousser ses manches et prendre des décisions et agir dans cet environnement-là. Mais bon, ça va vous aider, ça va être sympa, il va y avoir des bons moments. Vous allez aussi avoir une créativité des émotions. Vous allez peut-être effectivement rencontrer d'autres personnes qui vont vous stimuler par rapport à ça. Enfin, c'est vraiment très positif en fait. Là-dessus, il y a quand même du coup la possibilité d'une croisée des chemins, d'une décision à prendre aussi avec vos désirs. Vers où vous voulez que ça vous amène, tout ça. Et nous retrouvons cette 4. En fait, vous n'avez vraiment pas envie. Vous avez envie de rester là. Et si on vous propose de développer l'affaire, c'est un peu non, en fait. Donc ça reste au stade, finalement, de la rêverie. Ça reste au stade un peu comme ça, superficiel. Il n'y a pas d'action vraiment. Et vous voulez rester là, en fait, pour le moment. Mais ça va être positif pour vous. Vous n'allez pas le vivre de manière souffrante, en fait. Le challenge, évidemment, donc, on retrouve cette 2 d'épée. Vous, le challenge, c'est que quand même, mentalement, il va falloir au bout d'un moment se décider. Et ça, c'est vraiment compliqué pour vous ce mois-ci. Vous êtes vous cachez une réalité. Vous ne voulez pas voir qu'il y a... au bout d'un moment, pour sortir peut-être de ce chaos mental qui est interne ou externe, il va falloir être actif et prendre une décision. Et il va falloir avoir cette énergie du roi d'épée, ce qui est quand même très embêtant parce que là, vous ne l'avez pas du tout. Hein. Vous n'êtes pas du tout responsable, vous n'êtes pas... Enfin, je ne dis pas que vous n'êtes pas responsable dans votre vie, mais avoir cette autorité mentale là, pour une décision importante que vous n'avez pas envie de prendre cette responsabilité-là, c'est vraiment, du coup, problématique, effectivement. Parce que vous voulez rester... vous voulez rester dans une espèce de légèreté, de fantasme, de frivolité, quelque chose de très léger. Pas de responsabilité, vous ne voulez pas de responsabilité. Et c'est pourtant ce qui est challengeant et ce qu'on vous demande. De vous sentir aussi quelque part un petit peu plus froid sur cette situation-là, de peser le pour et le contre, de vous dire qu'objectivement c'est par là que ça va aller et de prendre des décisions. Et du roi arriver à la reine qui, elle, sera capable de le faire. Le roi ordonne, le roi met les choses au clair dans sa tête, se sent capable, et la reine fait, au final. C'est plutôt rassurant, du coup, que les reines soient au cœur de votre tirage, plutôt que des rois.
Mais voilà, c'est challengeant parce que ce mois-ci, non. C'est comme si vous tapiez du pied en disant non, 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 je veux pas, je veux pas. Je veux pas prendre de décision, je veux pas voir, je veux pas, je veux pas. Je vais rester là avec ma 3 de coupe, je sens que c'est sympa, il y a une créativité des émotions, je sens que ça connecte bien, mais aller plus loin, non. Voilà, alors pour émotionnellement, d'ailleurs, vous avez la lune, donc vous retournez dans les profondisses. Là, il va y avoir vraiment, ça va chercher en vous cette problématique-là. Possiblement pourquoi vous ne voulez pas faire de choix. Pourquoi vous ne voulez pas rassembler le yin et le yang? Pourquoi vous ne voulez pas tout remettre en place pour avancer? Même si ça vous agace que ça avance pas, il y a une raison. Et possiblement, c'est parce que vous ne voulez pas vraiment prendre de décision. Et émotionnellement, ça se joue vraiment en profondeur, dans forcément ce que vous ne voulez pas voir. Ce qui reprend effectivement le fait que vous ne vouliez pas voir. Malgré tout, ça va remuer en vous intérieurement. Il va y avoir des choses qui vont, comme un peu quand on fouille dans la vase, quoi. Ça va remuer à l'intérieur de vous et de toute façon, vous sentez bien qu'il y a une énergie secrète, cachée, enfouie, pas révélée en vous qui commence à remonter, quoi. Voilà, émotionnellement, ça va être un peu remuant. Ça vous explique aussi que accepter effectivement ce principe, que possiblement il va vous falloir un petit cycle encore pour pouvoir éclaircir la situation. Ce qui remue en vous, c'est cette liberté, cette liberté retrouvée, je pense, que vous allez devoir aller chercher à l'intérieur de vous, même si vous n'avez pas envie d'y aller, même si c'est peut-être pas joli ce que vous allez trouver, il y a quand même au fond la libération d'un poids assez lourd, assez important. Alors comme c'est émotionnel, on est sur la 10 de denier, mais donc ça peut parler d'une famille, d'un poids, d'un héritage, de responsabilité, de ce que vous devez être aussi dans cette construction, cette méga construction. Et là, il est vraiment question émotionnellement ce mois-ci de s'en libérer. Ça reprend vraiment cette idée-là. Si vous êtes vraiment bloqué, si vous êtes vraiment dans le déni, si vous n'arrivez pas à faire de choix, alors que vous savez au fond de vous que c'est par là que vous devriez aller, c'est que peut-être il y a un petit problème profond. Il y a des histoires peut-être qui remontent. Il y a quelque chose qui s'est passé, une structuration, comment vous êtes structuré, comment votre famille vous a structuré, comment, voilà. Il est question de ça quand même, émotionnellement. Ce mois de décembre, et en même temps, comme effectivement, oui, le mois de décembre, c'est souvent des réunions de famille, etc. Ça peut effectivement remonter. Pourtant, et alors là, voilà, on était quand même dans un truc un petit peu vraiment brumeux, en fait, et vraiment sur la fin, en fait, sur des cartes importantes, sur les tirages les plus importants, c'est bien. Matériellement, concrètement, dans votre vie, pourtant, il y a le soleil. Vous, il y a quelque chose qui s'illumine en vous. Il y a quelque chose possiblement avec cette 3 qui vous fait du bien. Cette créativité des émotions, ces deux coupes qui se rencontrent et qui forment une troisième coupe et c'est beau. Il y a aussi effectivement peut-être pas mal de fantasmes. Vous ne voulez pas aller plus avant parce que peut-être que ça révélerait une réalité que vous n'avez pas envie de voir. Mais il n'empêche que dans votre vie concrète, il y a le soleil. Donc c'est une carte extrêmement protectrice, quoi que vous fassiez. Ça met en lumière des choses et ça met en lumière cette coupe que vous ne voulez pas vraiment prendre ou que vous avez envie qu'on vous amène sur un plateau parce que vous ne voulez pas bouger vos fesses. En fait, vous ne voulez pas vous lever. Mais il y a une coupe qui apparaît et là, on reprend cette 2 dans ce qui va vous aider. Vous sentez bien que ça serait possible de la prendre, de partir vers quelque chose, d'allumer votre désir par rapport à ça. Et cette coupe-là, clairement, vous ne pourrez pas l'éviter. Elle brille de tous ses feux et elle vous amène à développer un petit peu ça. Un petit peu plus que la 2, c'est-à-dire que vous savez bien que c'est par là que vous devriez aller. Comme ça n'avance pas trop, comme vous n'allez pas vraiment faire de choix ce mois-ci, vous allez un peu rêver à cette situation-là. Malgré tout, avec cette 7 de coupe, ça nous explique un peu ça. Mais vous ne saurez pas quand, vous ne voulez pas peut-être même savoir quand, pourquoi, comment. Mais vous savez bien que c'est par là que ça va aller. Il n'y a pas d'action là-dessus. C'est beaucoup de rêves.
en fait. Hein. Voilà, sur ce mois. Mais en tout cas, vous avez le soleil qui est quand même protecteur. Même si ça met en lumière, ça ne sera pas forcément agréable parce que vous n'avez pas envie de prendre de décision. Mais il n'empêche que c'est quand même un bon signe pour la suite. Ça veut dire que ça vous amène à quelque chose de protecteur et de chaleureux au final. Et bizarrement, intérieurement, votre recherche intérieure, mais effectivement c'est central, donc ça va forcément vous travailler cette question-là de ne pas vouloir faire de choix. Et pourquoi vous ne voulez pas prendre de décision? C'est intérieurement le jugement. Là, il y a en sonnet trompette, il y a un réveil obligatoire. Cette situation-là vous amène, en passant par le fait de ne pas vouloir, ces jolies émotions qui sont là vraiment concrètement, cette lune, aller fouiller en soi, dans la vase, dans des choses qu'on n'a pas envie de voir pour se libérer peut-être potentiellement pour certains d'un poids d'héritage, un poids familial, vous amène à un réveil. Réveil des facultés endormies. Vous avez le droit d'être là parce que vous méritez d'être là et d'être qui vous êtes. Et vous sentez remonter en vous ça quand même aussi. Parce qu'il y a la justice et le valet de coupe. Alors moi je vais la lire comme ça. Si on part sur un poids comme ça qui vous empêche, mais dont vous vous libérez, je pense que là, le jugement, c'est dur au connaître à les siens. Si on vous a réveillé, si on vous a sorti de votre tombe, c'est que vous avez une bonne raison d'être là et d'être qui vous êtes. Là-dessus, il y a une justice qui est rendue. Vous allez ressentir ça. Une justice qui est rendue possiblement sur votre petit enfant intérieur. Il y a une réparation. Il y a peut-être quelque chose qui va se passer là dans ce mois qui va vous dire, qui va vous réparer en fait, qui va réparer le petit enfant que vous étiez avec toutes ces jolies émotions, cette espèce d'innocence, cette espèce de façon d'aller dans ce monde un tout petit peu moins apeuré, hein, parce que là, il y a quand même ces décisions-là qui vous effraient, j'ai l'impression, d'avancer. Là-dessus, voilà, intérieurement, justice est rendue, je pense. Il y a un rééquilibrage de toutes les... Un peu comme ce chariot, peut-être qu'effectivement, à la fin, vous allez pouvoir rééquilibrer la pression des pneus de ce chariot. Il y a quelque chose de plus, voilà, rendu de justice quand même, ça va se poser, ça va s'acter. Et comme avec ce jugement, c'est quand même un réveil assez fort. Peut-être qu'à un moment donné dans ce mois, ça va faire clac. Vous allez ouvrir grand les yeux et vous allez ouvrir grand la bouche et vous allez dire mais oui. Voilà, ça y est, justice est faite. Mon petit enfant intérieur est réparé et je vais pouvoir... cette fois-ci peut-être avancer un petit peu plus sereinement intérieurement. D'ailleurs, à la fin du mois, cette justice que nous avions intérieurement, nous la ressortons un petit peu plus concrètement. Donc sur cette idée de justice, justice est posée. Donc il y a quand même un truc qui se passe là. En plus, avec le jugement, en fait, vous n'en êtes pas forcément responsable. Ce qui explique que, effectivement, finalement, peut-être que vous n'avez pas tort d'attendre qu'on vous l'amène un tout petit peu, qu'on vous la rapproche encore un tout petit peu. De toute façon, vous n'êtes pas apte à la recevoir là. Peut-être qu'à la fin du mois, vous commencerez à le sentir que vous êtes apte parce que quelque chose se pose et c'est comme ça. Et il y a un rééquilibrage. La justice tranche. Elle débloque ce pendu, à mon avis, elle vous permet d'inverser votre façon de voir, d'inverser la situation, de voir les choses différemment dans votre monde et cette situation-là, possiblement. Et là, vous remontez sur votre cheval et vous vous empressez de faire avec cette décision-là, de créer cette action. Il suffit juste qu'on vous décroche. Et effectivement, je pense que vous ne serez pas totalement responsable de ce décrochage. Même si ça va vous remuer, parce que vous avez la lune émotionnellement, il y a quand même des choses qui vont secouer, ça va un peu sentir la vase, quoi. Ce parcours-là qui est central explique effectivement que ça va se faire... vous allez être aidé dans ce processus-là.
cette justice est vraiment importante, je pense. Cet acte de poser les choses, de voir la vérité en face, hein, de réparer effectivement intérieurement quelque chose en vous, vous permet après de repartir très vivement sur quelque chose qui vous allume. On retourne sur des bâtons, donc c'est intéressant. Dans les énergies qui vont vous traverser, vous avez l'ermite et le diable. Donc vous êtes quand même... Vous essayez d'allumer des lumières, vous essayez de comprendre comment ça marche, mais vous restez quand même isolé dans cette situation-là et ça devient un peu problématique, je pense. Ça devient le fait d'être inactif comme ça, de ne pas vouloir vraiment faire de choix, de ne pas vous sentir capable et d'essayer peut-être de comprendre pourquoi, mais en même temps de vous dire que vous n'êtes pas si mal dans votre grotte et que vous allez rester là encore un petit peu parce que c'est quelque part sécurisant de ne pas vouloir vraiment faire de choix. Ça devient un peu toxique. Ce qui explique cette 5, effectivement. Au début, il y a quand même une crise, hein, il y a quand même un chaos mental hein, sur le fait de ne pas vouloir avancer, quoi. Alors qu'on vous amène un chariot et qu'il suffirait juste de rentrer dedans. Au milieu de ce tirage, effectivement, aussi, il y a des coupes. Et là, il y a on était 3, 4, 5. Là, il y a quand même cette idée générale aussi d'un regret émotionnel. Il y a quand même... Alors, soit c'est vraiment général, et donc il y a quand même cette crainte d'avoir raté des choses émotionnellement, d'être quand même un peu concentré là-dessus, ce qui fait que peut-être qu'il y a une réparation émotionnelle de votre petit enfant intérieur aussi à faire, parce qu'on a le roi de denier là-dessus. Il y a eu peut-être pour certains un échec, un sentiment d'échec personnel, émotionnel sur la façon de gérer votre royaume concrètement, d'être qui vous êtes dans ce monde et de pouvoir être capable de transformer le plomb en or aussi. Il y a peut-être, si ça reprend un poids familial, une notion paternelle qui est un peu... là, il y a eu un petit raté malgré tout avec ça aussi. Il y a l'idée d'être ce roi de denier qui pose problème émotionnellement. Il y a eu encore une fois possiblement effectivement un raté ou des regrets ou quelque chose qui ne s'est pas bien passé et sur lequel encore une fois on pleure sans s'attarder sur les deux coupes qu'il y a. On est vraiment concentré sur les 3 qu'on a fait tomber. C'est intéressant aussi parce que là vous avez la 3. Ces 3 coupes, de rester dans cette espèce de légèreté et de pas vouloir vraiment faire de choix par rapport à ces 3 coupes et de vous dire que peut-être vous croyez vraiment que ça va durer comme ça tout le temps si vous ne faites pas de choix. C'est les 3 qui sont tombés là derrière. Du coup, effectivement, réfléchissez à ça aussi. Il va falloir effectivement aussi arriver à en faire quelque chose de concret. Bon, il y a effectivement plein d'interprétations possibles pour tous les Gémeaux qui écoutent, mais il y a de manière générale un regret, le fait de s'attarder dessus et de ne plus rien voir d'autre que ça. Et il y a ce roi, sur cette énorme énergie du roi de denier qui lui est quand même capable de transformer tout ce qui touche en or et de profiter de ce qu'il a. Et à la fin du mois, à partir du 15, nous avons la 6 de coupe. Alors pour certains, un retour du passé, des bons moments émotionnels. Ça explique aussi qu'intérieurement, vous allez peut-être réparer quelque chose de votre petit enfant intérieur aussi. Parce que vous allez revenir à quelque chose qui revient de loin, des émotions pures, des émotions vraiment cette fois-ci... sans phare, sans cirque, sans comédie, sans masque, sans rien, juste être bien ensemble et être vraiment dans l'instant présent comme des enfants qui jouent sans se soucier ni du passé ni du lendemain et d'être dans l'instant présent et dans cette joie des émotions. Et là-dessus, il y a quand même un nouveau départ. Il y a quand même cette fois-ci une épée. Et c'est intéressant parce que là, il y en a 2. Et au bout d'un moment, il faudrait peut-être juste en choisir une. Donc, quelque chose me dit que ce parcours va se faire malgré tout, puisqu'à la fin, il y a quand même ce nouveau départ mental. Vous n'avez plus qu'une épée. Et c'est quand même sur cette question-là, soit de quelque chose qui revient de loin, soit sur votre petit enfant intérieur que vous avez réactivé et qui vous fait du bien, soit sur une simplicité vraiment plus des émotions, parce que là en fait même si vous êtes dans la créativité, c'est quand même lourd en fait, il y a une lourdeur malgré tout, et dans cette 6 il y a énormément de légèreté au final. D'ailleurs nous avions la 5 et nous finissons sur la 6, donc il y a quand même un parcours.
En dos de deck, vous avez la 8 de bâton. Il y a vraiment donc quelque chose là qui vous oblige peut-être. Hein, et vous trouvez que vous avancez pas du tout dans la même... Vous n'êtes pas au même rythme, que ces désirs qui vous emportent, que ces situations qui déboulent, que toutes ces choses qui vous dépassent un peu. Et du coup, effectivement, il y a une crise. Là aussi, on retrouve le chaos des désirs. Ça part vraiment dans tous les sens là. Il va falloir rassembler et mettre tout le monde en ordre de marche. Rassembler ces bâtons et les amener un peu plus loin. D'ailleurs, à la fin... Vous en avez aussi un, donc le choix se pose peut-être un petit peu plus clairement et vous partez avec sur un cheval. Donc il y a quand même de l'action. Pour les premiers décans, il est question d'une 5 de denier. Donc vous, il y a quand même cette notion de vous sentir vraiment pas aidé peut-être, ou matériellement de vous sentir pauvre de quelque chose, de vous sentir vraiment dans la panade, de ressentir ce sentiment de manque. Alors peut-être qui est interne à vous, est-ce qu'il vous empêche d'être capable aujourd'hui de prendre des décisions? Il vous manque quelque chose. Ou c'est prendre ces décisions-là vous amènerait peut-être à prendre un risque sur... concrètement dans votre vie, ce qui fait que vous ne voulez pas du tout faire de choix, vous avez l'impression que ça vous mettrait dans la panade, ou alors il vous manque effectivement quelque chose déjà, et donc ça devient problématique. En tout cas, voilà, de manière générale, c'est le manque, le fait d'être pas aidé, de marcher dans la neige, le froid, il manque quelque chose et on ne se sent même pas capable de demander de l'aide en fait, même si les gens seraient probablement très contents de vous aider. Pour le deuxième décan, vous avez des bâtons et vous avez la 3 de bâton. Donc concrètement, vous allez peut-être effectivement le sentir, hein, que vous rêvez un petit peu, mais que vous avez envie que ce rêve aille un tout petit peu plus loin. Sauf que bon, pour l'instant, vous restez quand même assis, debout, mais voilà, on reste là et puis on va voir comment ça se passe. Vous en êtes là, malgré tout, ça vous donne envie. Et c'est des désirs, donc c'est plutôt pas mal, puisqu'à la fin, vous avez aussi ce cavalier de bâton. Pour le troisième décan, il est question de la 10 de coupe. Donc là, on peut rassembler ça sur émotionnellement cette 10 de denier, cette 10 de coupe. Il y a là une très haute idée de ce que vous pourriez faire dans ce monde, de ce que vous pourriez construire, de ce que vous avez peut-être déjà construit. Quel est le sens en fait de ma famille? Quel est le sens du poids de ma famille? Est-ce que toutes les émotions, est-ce que dans toute cette méga construction, toutes les coupes aussi chantent ensemble? Est-ce que vous avez les deux? Est-ce que c'est important pour vous de les avoir aussi, ces deux, ces deniers et ces 10 deniers, ces 10 coupes? Là, il y a vraiment une symbolique forte, familiale, de méga construction vraiment qui se joue pour les troisièmes décans. Les cartes majeures, eh bien, nous avons l'étoile. Donc, vous êtes porté malgré tout. Ce jugement-là va se poser. Peut-être que vous y serez pour rien. Donc... effectivement, cette 4, c'est pas un conseil. Hein. Cette 4, c'est une situation telle qu'elle est. Le conseil, il est peut-être d'enlever votre bandeau et d'au bout d'un moment de voir la réalité, mais quelque chose vous pousse et quelque chose vraiment un vent vous pousse vers un réveil, vers une réparation intérieure aussi, émotionnelle. Et donc, vous avez toujours cette étoile sur votre tête, quoi qu'il arrive, les Gémeaux, vous avez une étoile sur la tête. Donc, continuez à y croire. C'est en tout cas l'énergie qui va vraiment se déposer sur vous. Peut-être que vous n'aurez pas de souci à trop croire que finalement tout viendra à point qui saura attendre. Et mais d'ailleurs, en dos de deck, vous avez la papesse, hein, donc, qui reprend aussi émotionnellement des choses cachées, des choses enfouies, qui va peut-être effectivement falloir révéler ou accepter suffisamment fort, suffisamment réellement en fait, pour pouvoir... reconnecter, réactionner ce chariot en sortant de cette crise-là dans laquelle vous êtes au début de ce mois. Et bien voilà, écoutez, franchement, je pense que c'est un bon mois. Vous n'allez pas forcément trouver que c'est le meilleur mois pour vous, mais pourtant, vous avez quand même de la 3 de coupe, qui veut dire que quand même ça va. Il y a des choses bien dans votre vie qui se passent. Et ce matériellement, franchement, ça va aussi. Concrètement, ça va aller, en fait. Tout va se jouer vraiment dans les bas-fonds, encore. Vous allez vraiment vous retomber dans les profondis, comme si vous aviez oublié un truc. Parce que ce travail-là, vous l'aviez déjà fait, j'ai l'impression. Et là, c'est comme si on vous disait, ah, mais... ah, t'as oublié un truc, là. Il faut y retourner parce que, au fond, là, il y a quelque chose qu'on a raté et qu'il va falloir réparer aussi avant de pouvoir redécoller.
Donc, allez-y. Allez-y, je pense que ça va aller. Vous allez pouvoir remonter. Vous avez l'étoile. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, de très bonnes fêtes. Et je vous dis à l'année prochaine.